Hello tout le monde, je viens en direct aujourd'hui de façon un peu impromptue parce que aujourd'hui je suis agacée, je suis en colère. Je suis en colère contre la sécurité sociale, pour tout vous dire, et j'ai envie de pousser un coup de gueule. Et si vous pouvez m'aider, si vous avez des solutions, si vous avez des connaissances, eh bien je suis preneur. Je vous explique la situation et je vous explique ce qui m'énerve. Vous savez que moi j'accompagne les personnes qui ont connu un burn-out à rebondir, donc je propose des bilans de compétences notamment, spécifiquement adaptés à ces personnes et à ces situations. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je les accompagne aussi dans leur démarrage d'activité en tant qu'entrepreneur. Bref, c'est sur le premier service qu'aujourd'hui, j'ai une de mes clientes qui est en arrêt maladie pour burn-out depuis plusieurs mois. Qui, vous le savez peut-être pas, mais quand on est en arrêt de travail pour avoir le droit de faire un bilan de compétences, il faut demander l'autorisation à la Sécu. Et là, alors qu'elle avait demandé l'autorisation à son médecin traitant, que son médecin traitant lui a dit « oui, je t'autorise à faire le bilan de compétences », qu'elle en a informé la sécurité sociale a décidé de mettre fin à l'arrêt de travail décidé par le médecin traitant plus tôt, c'est-à-dire que son médecin traitant l'arrêtait jusqu'au 1er novembre ou 2 novembre, je ne sais plus, bref. Ils ont décidé qu'elle irait travailler, elle retournerait travailler dès le mois d'octobre. Déjà, ouais, j'ai la gorge qui se noue parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être aussi... Comment on peut prendre des décisions pareilles alors que, je veux dire, le médecin traitant est quand même celui qui connaît le mieux la personne, qui connaît la situation. Ce n'est pas quelqu'un derrière son bureau qui avait potentiellement discuté 20 minutes avec cette dame qui connaît la situation. Le fait est que ce qu'on lui rétorque, c'est qu'elle ne prend pas de traitement. Donc en gros, quand tu es en burn-out, si tu bouffes pas des antidépresseurs, eh bien tu n'es pas malade. Voilà. Donc quand est-ce que dans cette société, on va apprendre et on va chercher à comprendre ce que c'est que le burn-out, comment ça fonctionne. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'un burn-out, c'est pas une dépression, qu'on n'est pas forcément obligé de bouffer des antidépresseurs pour se soigner. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Et c'est pas parce qu'on ne prend pas d'antidépresseurs que ça veut dire qu'on n'est pas malade. Quand est-ce que dans cette société, on va s'occuper des presque 3 millions de personnes qui sont en burn-out et qu'on va s'intéresser à leur cas? Enfin, je suis énervée. Je suis énervée. Donc, en plus de ça, donc pour couronner le tout, la sécurité sociale ne l'autorise pas à suivre son bilan de compétences. Bah non. Hein, ça pourrait l'aider, on ne sait jamais. Donc, résultat des courses, cette personne qui est en burn-out, qui a décidé de se prendre en main en suivant un bilan de compétences spécialement adapté à sa situation, qui utilise son CPF pour financer sa formation, c'est-à-dire que ce n'est pas la Sécu qui paye, hein, c'est elle qui paye, elle prend sur son CPF, qui veut préparer son retour à l'emploi puisqu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas revenir à ce poste-là. Résultat des courses, la sécurité sociale, mes amis, hein, qui est quand même censée, je crois, prendre soin de la santé des gens dans ce pays, eh bien, lui dit, ma cocotte, tout ça c'est des conneries, tu retournes au boulot et c'est terminé. Tu voulais éventuellement préparer ton avenir et réfléchir à comment tu pourrais travailler de façon plus sereine. Ce n'est pas l'objet. Nous, on a des économies à faire, point barre. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, si vous connaissez, je ne sais pas, du coup, cette personne-là a passé, me dit-elle, 2 heures avec l'assistante sociale de la sécurité sociale, qui l'a bien gentiment entendu et écouté, et on la remercie, mais qui a fini par lui dire « Madame, je ne peux pas influer sur la décision ». Bon, bah alors ça sert à quoi? Bon, voilà, ça sert à quoi? Donc si quelqu'un connaît comment on peut se dépatouiller de ce truc-là, comment est-ce qu'on peut essayer de se faire entendre, comprendre de la sécurité sociale dans ce genre de situation, eh bien je suis preneur de l'information. Et moi j'aimerais vraiment, enfin voilà, si vous le pouvez, partager cette vidéo. Je voudrais que dans ce pays, les médecins, les personnes qui font partie de la sécurité sociale, parfois même les psychiatres, voilà, on comprenne que quand on est en burn-out, même si, et c'est le cas de cette personne, en plus malheureusement je pense que ça la dessert, c'est quelqu'un qui est très dynamique, enfin je veux dire, c'est les gens qui font des burn-out,
c'est des gens qui sont généralement habitués à être des battants, à des personnes vaillantes. Et en l'occurrence, cette personne est très souriante. Et quand on la voit comme ça, on pourrait se dire, mais elle va bien. Mais on ne se rend pas compte tout le traumatisme intérieur qui est derrière ça. Et ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à être en arrêt maladie. Et si elles sont en arrêt maladie depuis plusieurs mois, mais faites confiance à leur médecin traitant, c'est pas pour des prunes, c'est pas pour abuser du système, c'est pas pour se la couler douce, c'est pas pour aller aux Caraïbes et profiter des indemnités journalières, c'est pas ça, c'est parce que ces gens en ont vraiment besoin, elles ont besoin de prendre du temps, elles ont besoin d'être éloignées du monde du travail qui les ont fait tomber, elles ont besoin aussi de personnes comme moi ou d'autres personnes, mais qui vont les aider à réfléchir sur leur avenir professionnel pour pouvoir rebondir et pour pas rester des mois et des mois au chômage, par exemple. Donc, elles ont besoin de tout ça. Et non, un burn-out, ça ne se traite pas forcément avec des antidépresseurs. Ça n'est pas une obligation. Le burn-out, ça n'est pas une dépression. Ça peut le devenir. Le burn-out, c'est un problème d'énergie. Voilà, le corps est épuisé. Et comme le corps est épuisé, eh bien, il n'a plus de motivation. Ça peut ressembler à de la dépression, mais ça n'en est pas. Donc, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'engouffrer dans ce sujet, mais ça n'est pas une obligation. Il y a plein de gens qui sortent d'un burn-out sans avoir mangé, entre guillemets, et pris des antidépresseurs. Et pour d'autres, c'est nécessaire, c'est utile, et ça leur fait du bien, et c'est très bien. Mais qu'on dise à des gens, vous ne prenez pas de médicaments, donc vous n'êtes pas malade, dans une situation comme celle-là, c'est juste du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Et je voudrais, mais j'aimerais que voilà, les personnes qui soient responsables de ces décisions se rendent compte du mal qu'elles sont capables de faire. Parce que cette personne, si elle retourne au travail, eh bien, il y a forte chance que ça se passe mal, d'accord, et qu'elle rechute potentiellement. Ou alors ce qui va se passer, c'est qu'elle va être licenciée pour inaptitude. Du coup, elle va se retrouver au chômage, mais sans projet. Voilà. Et après, Pôle emploi lui demandera de retourner travailler et elle ne saura pas ce qu'elle veut faire. Bon. Alors vous me direz, elle pourra faire un bilan de compétences quand elle sera sous Pôle emploi, à condition qu'ils acceptent, là aussi on ne sait jamais. Mais bon, enfin voilà, tout ça c'est juste complètement débile et j'ai eu la nouvelle hier soir, mais j'étais tellement en colère que j'ai pas pu faire de direct. Là, j'ai été marcher un peu, ouais, ça m'a quand même un peu calmée, mais je suis quand même toujours profondément énervée de ce genre d'ineptie et de ce genre de décision. Donc, si vous pouvez nous aider, eh bien, voilà, envoyez-moi un petit message. Dites-nous comment cette personne peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut revenir sur la décision? Est-ce qu'on peut contester cette décision? Est-ce qu'on a, voilà, des moyens de se faire entendre par la sécurité sociale? Est-ce que la sécurité sociale accepterait je sais pas moi, de former les gens qui travaillent dans leur service au burn-out pour peut-être mieux comprendre la situation? Moi, je me propose, je veux bien y aller. Je suis en train de préparer une formation pour préparer les coachs en reconversion au burn-out. Donc, je peux très bien venir, pardon, leur en parler si vous voulez. Mais voilà, mais trouvons des solutions. Arrêtons de fonctionner comme ça, comme si ça n'existe pas, comme si c'était pas vrai qu'on était malade, comme si c'était... mais vous vous rendez compte, les gens, du coup, ont le sentiment, déjà que c'est très difficile de vivre un burn-out, ils ont juste le sentiment, en plus, qu'on les croit pas, que c'est des arnaqueurs, que c'est des profiteurs. Mais c'est juste complètement débile. Et on a quand même près de 3 millions de personnes, selon les dernières enquêtes, qui sont concernées par le burn-out. Donc ce serait quand même intéressant qu'on commence à se poser la question et à s'intéresser au vrai sujet pour trouver des vraies réponses. Voilà. Bon. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et encore une fois, si vous pouvez nous aider, envoyez-moi un petit message. Voilà. Allez, bonne journée à tous.